I should have said no to the It's protecting your cars from the cold. There's a thing called a Faraday cage, and if you've got metal going round, things can't get in. What things can't get in? Yeah. Oh, yes, stealing information. Y de ahí ya sería hora de almorzar. Eso lo vamos a hacer en Arría, en el Valle de las Mil Palmeras. Hay un pequeño restaurante donde creo que he visto en la lista que casi todos tienen la comida incluida. Dann fahren wir und besuchen wir die Grotte Cueva de los Verdes. Das ist ein Vulkantunnel, der 9 Kilometer lang ist. Also auf Erde 7 Kilometer und geht ins Meer noch 1000. Là, vous allez avoir du temps libre, donc c'est une œuvre d'art de César Manrique, une création de César Manrique. Là, vous allez avoir du temps libre au jardin de cactus. Après, on va visiter le musée de Aloe Vera, où vous allez avoir une démonstration avec cette plante Aloe Vera. Der Turm ein bisschen höher gebaut hatte, hatte man der Turm ein bisschen, immer wenn man die Turm also wieder neu erbaut hatte, hatte man ein bisschen größer gemacht. Und außendlich haben wir die höchste Kirche von der Insel im Zentrum von Tequis. Okay, so wir gehen alle zusammen dahin und dann können Sie selber wieder zurück zum Bus. Also gucken Sie gut, wo wir geparkt stehen, neben der Windmühle. Also die Wasserzisterne ist nicht mehr da, nur noch die Oberfläche. À l'époque, les réservoirs d'eau, seulement la surface est gardée. Donc aujourd'hui, il y a le marché chaque dimanche, donc entre 9h et 2h. Dans le coin, il y a des toilettes publiques au cas où vous avez besoin des toilettes après, mais la dernière fois que j'ai mal.
Biergarten. In 15 Minuten sind wir da und dort haben Sie ungefähr 3/4 Stunde Freizeit. Ok, maintenant on va visiter le jardin de cactus. C'est une œuvre d'art de César Manrique. Donc là, il a créé dans le village Guatissa un jardin de cactus avec 4500 cactus en total, de partout au monde, de 5 continents au total. Et il a fait le jardin de cactus dans le village Guatissa. Les deux villages Guatissa et Mala étaient utilisés depuis 1830 pour cultiver des cactus. Mais pas pour les fruits des cactus, mais pour les cochenilles. C'était un parasite. Et avec le sang de la cochenille, il faisait un colorant. Donc avant, c'était un colorant qui était utilisé pour colorer des textiles des gens riches, surtout parce qu'ils avaient besoin d'une grande quantité pour colorer leurs rideaux, par exemple, leurs vêtements en rouge. La possibilité de cultiver des bananes, donc, mais des bananiers sont très faibles quand il y a beaucoup de vent, ils tombent et ils meurent. Donc il n'y a pas assez de pluie non plus ici à Lanzarote, donc une banane a besoin de 30 litres d'eau par banane. Donc c'est pour ça qu'ici, ça serait impossible de vraiment faire une industrie de ça. Mais heureusement, les dernières années, c'est un colorant qui est utilisé dans le maquillage, des produits cosmétiques, le rouge à lèvres par exemple, et aussi comme colorant dans la nutrition, donc dans les aliments, par exemple le Coca-Cola, Campari, yaourt à fraises, ça contient beaucoup plus de sang de cette parasite que des fraises, donc il y a le yogourt à fraises. Et ça s'appelle E120, si vous le voyez sur la liste d'ingrédients, ça veut dire que ça a le sang de la cochenille dedans. Malheureusement, les dernières années, il y a aussi un autre parasite qui attaque les cactus. Donc pour l'instant, ils sont presque tous morts, malheureusement. Apparemment, il n'y a pas de solution. Donc les champs, ils sont en très mauvais état. Je parle des champs autour le jardin de cactus. Bien évidemment, les cactus dans le jardin sont sains et saufs. Ils sont très très jolis. Donc, mais autour, les champs de cactus sont très abîmés et sont presque tous mortes. Ok, donc ici vous avez du temps libre, mais on doit entrer tous ensemble, en groupe, mais dès que vous êtes dedans, vous avez du temps libre. Donc on se regroupe dans le bus à 11h10, à 11h10. Bis 10 nach 11 jusqu'à 11h10. Okay, also die Toiletten sind auch schön hier. César Manrique hat ein Kunstwerk gemacht für die. Tu livres, c'est ça, hein? Ja, mon C'est la bien droite. Surtout très droite. T'as vu pas? Oh, t'as vu le gros lézard, Nana? Et du savon cactus.
marrant, mais c'est écrit. L'autre, il était plus beau, il avait des points verts. À la télé, il y en a qu'un. Das müssen Sie unbedingt entfernen, aber dann die pure Gel, Sie mussten sie erst nochmal abwaschen mit Wasser und dann haben Sie die pure Gel, das können Sie gleich auf der Haut. C'est très très laxatif aussi, hein, donc c'est très important d'enlever la partie jaune de la plante, la peau. Après, avant d'utiliser le gel pur qui est transparent, c'est très important de la laver avec de l'eau pure et après vous pouvez la manger et utiliser sur la peau. Donc de toute façon, là vous allez avoir une démonstration avec comment vous pouvez utiliser la plante. C'est très facile. Vous pouvez utiliser la plante, avoir la plante chez vous et la utiliser chez vous, dans votre maison aussi. Mais la plante doit avoir au moins 3 ans avant de pouvoir l'utiliser. Ok, donc après on va visiter le tunnel de lave Cuevas de los Verdes. Cependant devant nous on peut voir le volcan La Corona, c'est le volcan qui a formé le tunnel de lave. Donc les tunnels de lave se forment avec des coulées de lave très très liquides. L'extérieur de la coulée de lave, vu que c'est en contact avec l'air, l'extérieur de la coulée de lave solidifie, mais l'intérieur continue à couler en bas de la surface et brûle son chemin plus et plus profond dans les couches qui se trouvent à l'intérieur. Hein. Donc plus longtemps la lave coule en bas de la surface, la profondeur du tunnel de lave va être plus aussi. Hein. Donc, parce que la lave vraiment brûle son chemin plus et plus profond dans les couches qui se trouvent à l'intérieur. Donc on se groupe ici à notre gauche, tous ensemble, on doit rester tous ensemble pour faire la visite. Also wir müssen alle zusammenbleiben, reinzugehen, das Besuch zu machen. Okay, also wir versammeln uns hier an der linken Seite. Donc on se groupe ici à notre gauche.
ein Netz drüber gemacht. Zwei Plastike. Dort. Ah ja, dann kann man das Loch auch noch fotografieren. Ja, genau. Ich habe gefragt, ob ich Turnschuhe anziehen müsste. Sie sagte, aha. Und dann habe ich nämlich dabei. Anfang, bitte achten Sie immer auf den Kopf. Okay? Wenn Sie Schwierigkeiten haben, vor allem am Anfang, dort gibt es die meisten Treppen, dort werden Sie gleich sehen, ob Sie es weitermachen. On va prendre d'abord la partie intérieure, donc l'étage intérieur, et on va dans cette direction parce que les marches qu'on va prendre, donc ils vont tourner comme ça, et après, donc on va tout le temps dans la direction du volcan La Corona. Et à la fin, on va prendre des escaliers, on va prendre la partie supérieure ou l'étage supérieur pour retourner et ça sera la sortie. Okay, donc l'entrée et la sortie, c'est juste à côté. C'est beau. Et quand ça rentre en contact avec le vapeur d'eau, ça devient rouge à cause de l'oxydation de fer. Il y a aussi le soufre qui est jaune, si ça se mélange avec le rouge, on a orange. Donc ça sont les couleurs naturelles de la lave basaltique qu'on va voir aussi pendant notre visite. Ici, il y a un peu de vert et ça c'est simplement parce qu'ici, il y a encore de la lumière qui peut entrer jusqu'à ici. Donc il y a quelques lichens qui poussent sur la lave, mais une fois qu'on est dedans, on ne va plus voir du vert. Ok, donc il y a une autre couleur, c'est la couleur blanche et ce sont des filtrations de l'eau de la pluie qui font des dépôts de carbonate de calcium. Ok, donc ça c'est... Die war damals eigentlich beraten. Nee, regarde. Trotzdem ist so klein. Da kann ich noch ran. Oh, regardez ces pieds-là. Ja. Das ist schon der Kopf. Die ist schon überall gedooft.
C'est chouette. Please follow your guide. Un tunnel de lave, c'est le résultat de lave très très liquide qui coule en bas de la surface. Mais d'un coup, quand la lave, il y a la couche extérieure qui se refroidit. Okay, ça commence au bord, okay, et après les deux côtés se rejoignent au milieu. Et c'est comme ça qu'il y a le tunnel de lave qui se forme. Hein. Donc en fait, il y a un tunnel petit qui s'est formé dans le tunnel plus grand. Okay, donc ça, c'est ce qu'on peut voir ici. Ok, à partir de maintenant, on va faire attention à la tête. Il faut son como dos niveles distintos. Estamos ahora en la galería inferior, más adelante vamos a subir ahí arriba a la galería superior. Justo aquí ambas galerías están conectadas en lo que conocemos en geología como una ventana. So, have a look in this area. We can see very well the two galleries that we have in this cave, which is like two different levels. So we are now in the lower gallery, and that door, so we'll move towards the upper gallery there. Here both galleries
faut rester bien baissé. Attention à ton pied. Attention. Il y a un groupe derrière. Ich kenne es jetzt von Höhlen bei uns, die sind eiskalt. Ne? Und das ist richtig, die sind eiskalt. Ne? Das ist die nächste Gruppe. Ja, okay, meine Gruppe, wir versammeln uns kurz dort, ne, geradeaus. El viento no viene de frente, la corriente. Le truc dans le cœur, si tu suis déjà.
va monter les escaliers. On va voir le plus joli de Cuevas de los Verdes. Attention, là, vous pouvez prendre des photos, mais sans flash, je vais le répéter là-haut. Okay. Donc là, on va faire une petite expérience aussi, d'ailleurs. Et de là, on va retourner. Donc, je ne sais pas si, cependant, vous avez des questions ou s'il y a quelqu'un, un chanteur professionnel, qui veut chanter quelque chose ici dans l'auditorium, cependant. On ne peut pas le voir, mais donc c'est caché derrière quelques rochers. En fait, donc le tunnel continue encore 4 km dans cette direction. Okay, wir gehen langsam zurück. Wir bleiben an der linken Seite. Ja, daar gaan ook wel 50 minuten. Parece que veíamos que iban caminando arriba. Sí, Bah alors, c'est parfait. Hein. Donc j'espère qu'il y en aura une deuxième, une troisième. Oui, mais vous avez raison. Hein. Ma belle-mère, elle a 92 ans et... Regarde maintenant. Ah, Tu vas te reconnaître. Mais le rôle d'auteur, c'est quand quelqu'un vous les partage. On va jeter une pierre dedans et qu'on Je vois quelqu'un? Non. Ok, c'est bien. Es gibt niemand, ok? Ça y est? 1, 2, 3. C'est un trou rempli avec de l'eau, la profondeur à 20 cm. Es ist ein Loch von 20 cm tief, gefüllt mit Wasser. Il ressemblait exactement comme si c'était un trou. Donc il a
cette blague avec les touristes. C'est un secret, ne racontez rien à personne. Tout le monde doit venir ici pour découvrir le secret de Cuevas de los Verdes. Sì, si scola algún trio. Sì. Hello. Ahí. Aquí sí, no. Upala.
quelques vignes ici, mais la plupart des vignes, les vignobles ici sont plutôt abandonnés parce que c'est beaucoup de travail. Hein. Donc comme vous pouvez voir, les vignes, les fruitiers, il faut les protéger avec un mur pour les protéger contre le vent, parce qu'ici on peut avoir du vent très très fort. Donc c'est beaucoup de travail, tout est fait à la main, il y a plein d'obstacles, donc c'est pour ça que c'est donc la plupart des vignobles ici sont abandonnés. Donc les vignobles de la Jeria au sud-ouest de Lanzarote sont très fortement subventionnés, mais ici c'est moins le cas, donc c'est pour ça qu'il y a beaucoup moins de vignes. Et cette île peut bloquer vraiment littéralement toute la mer de nuages, comme ça il y a de la pluie horizontale au nord et beaucoup plus de plantes qui poussent, mais à Lanzarote c'est presque pas le cas. Mais quand même, plus haut qu'on va, plus d'humidité, plus de plantes et zwei Probleme, das ist die Trockenheit. Das kann man lösen durch die fruchtbare Erde zu bedecken mit Vulkanasche, also 10 cm reicht, manchmal ist es bis 30 cm. Und diese schwarze Aschenschicht, diese kleinen Lavasteinchen, das ist hygroskopisch, das heißt, dass es die Luftfeuchtigkeit von der Luft anzieht, das kondensiert in der bröselische Aschenschicht und tropft. De Aria, où César Manrique est enterré aussi. Donc les cimetières sont un peu différents ici en Espagne en général, parce qu'il y a une loi espagnole qui dit que tous les cimetières doivent se trouver dehors du village, à un endroit où il y a une bonne ventilation et contourné avec un mur. Donc ici à droite on peut voir le cimetière. Hier an der rechten Seite sehen wir das Friedhof von Aria. Donc cette loi c'est du 18e siècle, c'était pour éviter des maladies parce qu'avant les gens étaient enterrés dans et autour des églises et pour éviter des maladies, donc ils ont établi cette loi. Les Almandriques où on va maintenant, c'était la maison où il a vécu pendant 20 années. Avant d'avoir déménagé ici, il vivait à Taiche où on va maintenant. Donc aujourd'hui, l'endroit où César Manrique est mort, aujourd'hui c'est un rond-point, mais avant c'était une carrefour avec la priorité à droite. Et c'était César Manrique même qui n'avait pas vu la voiture de la droite. Et comme ça, il a eu son accident de voiture. Donc c'est vraiment dommage parce que quand il vivait là encore, il a toujours averti ses propres familles et ses propres amis. Il a toujours dit qu'il fallait faire attention là-bas parce qu'il y avait une mauvaise visibilité à cause d'un groupe de palmiers qui était planté là-bas au coin de la route. Et c'est exactement là même où lui-même il a eu son accident de voiture. Donc César Manrique a vécu pendant 20 années dans une coulée de lave réellement, hein, donc parce que la coulée plus longue de cette éruption volcanique avec une longueur de 20 km. Et César Manrique, il était en train de marcher sur la lave, c'était en 1968 avec son chien, et d'un coup il voyait un figuier qui était planté dans un trou dans la coulée de lave. Quand il s'approchait, il a découvert 5 bulles de gaz, une à côté de l'autre, de la même taille, plus ou moins. Donc les bulles de gaz se forment quand il y a la lave liquide qui qui coule sur une flaque d'eau, par exemple, ou autre chose qui contient beaucoup d'eau, par exemple un groupe de cactus. Et quand la lave coule dessus, ça se gonfle, il y a des bulles de gaz qui se forment. Et César Manrique a décidé qu'il voulait faire sa maison au-dessus des bulles de gaz en utilisant les bulles pour faire des différentes livings avec chacun une autre couleur. Il y avait tellement de gens qui voulaient visiter sa maison qu'au final il a décidé de transformer la maison en musée de l'art contemporain. Et il est déménagé ici à Aria. Il a enlevé tous ses meubles aussi, donc la fondation aujourd'hui, même si c'était sa maison, on ne peut plus voir les meubles. Donc ils sont enlevés. Dieser Feigebaum ist heutzutage ganz trocken und tot, aber steht immer noch inmitten seiner Wohnung. Und am Ende des Besuchs werden Sie auch eine kleine Bar sehen mit einem Souvenir.
Interieurgeschäft. Das war seine Garage damals, wo er sein Seat und sein Jaguar parkte. Es war mit seinem Jaguar, dass er seinen Autounfall gehabt hatte. Vous allez changer de bus avec mon collègue Manfred qui va directement à Playa Blanca. Donc c'est plus efficient, donc c'est plus facile pour tout le monde. Donc les gens de Playa Blanca, vous allez avec le bus qui va directement à Playa Blanca. Donc ce sont les clients de Santos Papagayo, Princesa Yaisa, Elba et THB Tropical Island. Donc ce sont les clients qui vont avec mon collègue Manfred, il a le bus numéro 102 pour aller à Playa Blanca. Tout le reste, vous restez avec moi. Donc ce bus va à Costa Teguise et après tous les arrêts de Puerto del Carmen. War das 16 Uhr oder? Ja, ja. Des fois, c'est mieux parce que... Des fois, oui. Il y a des photographies sur le rôle, oui. Ça descend. Bulle volcanique. Ça c'est la bulle rouge ou la décoration rouge, par contre on a des jaunes. Avec le blanc là, c'est magnifique. Ouais, c'est là. C'est de la blanc avec la
descendez. De lava. Y Sito me ha dicho que vamos a ir por el centro de la isla. Algunos de ustedes ayer lo han visto, la serie, pero me han dicho que es más rápido. De ellos, siempre trabajando con la naturaleza. Claro que eso una persona solo no lo puede hacer. Gran amigo de él, José Ramírez, presidente del Cabildo de Lanzarote, vamos a decir, el gobernador de la isla en ese tiempo. Jesús Soto, Luis Morales, jefe de obra, pues 4 o 5 personas que en total hicieron esta obra. César Manrique nunca cobró su mano de obra en los centros turísticos. The worker for the house from him, the governor give him free, okay, but never have take a euro today or peseta for this building process was the idea from César Manrique. Feuerberge, schwarze Lava natürlich. Und erinnern sich, in der Grotte hat man die Lava AA, zweimal doppeltes A auch gesehen. Ist die gleiche, aber hier auch in der Freie. Ja, die aufgebrochen.